Sharak partie 2, porte 6. Donc là, le Mahou va donner la punition pour ceux qui transgressent les mitzvot négatives. Donc souiller Dieu, c'est-à-dire donc faire des mitzvot chas shalom négatives. Et la transgression la plus grave, comme l'ont dit nos sages de mémoire bénie dans Yoma. Donc ici, on parle principalement de ce qu'on appelle le Chilul Hashem. Souiller Dieu, c'est le Chilul Hashem. C'est donc salir le nom d'Hachem, faire des choses qui ne sont pas réparables. De tous les péchés devant le Seigneur, tu seras pur. Mais pour celui qui a la diffamation de Dieu sur sa conscience, aucune pénitence ne peut faire une suspension. Ni le jour de la réparation expié, ni les souffrances annulées. Mais les trois ne font qu'une suspension. Et la mort efface, comme il est écrit dans Yeshaya, cette iniquité ne te sera pas pardonnée avant ta mort. Ça, c'est ce qu'on appelle le Chilul Hashem. Ça veut dire profaner le nom d'Hachem. Ça veut dire, donc il faut regarder à quoi ça correspond dans la halacha exactement. Mais c'est faire une action qui donne une mauvaise image du peuple juif. Par exemple, voler. Ou même, pas que voler, mais voler de façon permise, en mettant son nom, et donner une mauvaise image du nom d'Hachem. Voler de façon permise, ça veut dire grappiller, dérober, essayer, dans l'intention de ne pas acheter, entrer dans les magasins et souiller, mais de façon permise. Je ne parle pas de façon interdite. De façon interdite, ça c'est encore autre chose. Mais de façon permise, alors là, c'est vraiment là la grande profanation du nom d'Hachem. Parce que les gens savent que c'est permis. Permis selon la loi juive et même selon la loi du pays. À ce moment-là, ça rend la faute encore plus grave. Même si c'est permis selon le pays, et même si c'est permis selon la halacha, dans un sens, mais dans un autre sens, c'est ce qu'on appelle Chilul Hashem. Donc c'est pas permis en fait. C'est interdit, mais encore plus grave. Et là, il faut faire très 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 attention, parce que là, ça ne peut pas être réparé. Il faut faire très très attention. L'anida, donc les lois concernant les menstruations, est un péché qui mérite le karet. Donc deuxième péché, deuxième avon. Donc ça, c'est mort prématurée. Donc la mort prématurée aujourd'hui, elle ne nous concerne pas, parce que nous sommes enterrés dans les clipotes. C'est-à-dire que nous sommes soumis à une autre source de vitalité, c'est la vitalité des forces du mal. Et donc, une personne aujourd'hui qui est carette, en fait, ne meurt pas prématurément, parce qu'en fait, elle est alimentée par les forces du mal. Donc, en fait, elle ne va pas mourir prématurément. Mais sa neshama est quand même coupée, ça marche quand même. À l'époque du Beth Amikdash, c'était le cas. Cependant, dans le Zohar, il est dit donc, que dans Parashat Shemot, il y a 3 sortes de personnes qui rejettent la Shrina du monde et empêchent la présence du Saint béni soit-il d'habiter dans ce monde. Et alors les gens crient dans la prière, et leurs voix ne sont pas entendues. Il s'agit de ceux qui couchent avec une femme à état de menstruation, car il n'y a pas de plus grande impureté dans le monde que l'impureté des menstruations. Et il ne cite pas ici les 2 autres. Il parle ensuite de la mitzvah du Shabbat. La mitzvah du Shabbat surpasse toutes les mitzvot de la Torah. Le Shabbat, même les méchants peuvent se reposer, car le feu de l'enfer s'éteint ce jour-là. Tandis que le feu qui brûle, ceux qui ont profané le Shabbat, ne s'éteint jamais. Donc d'où l'importance de respecter scrupuleusement les lois du Shabbat. Nos sages de mémoire bénie ont dit, et donc de faire tchouva, si on n'a pas, chas v'shalom, respecté une loi, béchogeg ou bémézid, de faire tout de suite tchouva, de regretter la faute, de promettre de ne plus recommencer, et de bien avouer la faute de façon détaillée, au moment opportun, c'est-à-dire au moment de Kriyat Shema chez la Mita, avant de se coucher. Pas dans la journée, comme ça, stam, c'est trop, ça entraîne trop de tristesse. Il ne faut pas être non plus dans la tristesse, il faut rester dans la simra, il faut garder la imuna, il faut rester dans la douceur, mais faire cette teshuva de façon complète chaque jour, avant de se coucher, et au moment de Yom Kippour, ou au moment de la veille de Rosh Chodesh. C'est un bon moment aussi pour faire cette teshuva. Donc nos sages ont dit, si Israël observait 2 Shabbatot selon les lois de celui-ci, il serait immédiatement racheté. De plus, nos sages de mémoire bénie ont enseigné dans Shabbat
118, celui qui garde le Shabbat selon les lois. Ainsi, même s'il pratique l'idolâtrie comme Enoch. Et pardonnez, Enoch, c'était pas seulement l'idolâtrie, c'était la magie. C'est l'inventeur de l'idolâtrie et de la magie. Donc c'est quelqu'un qui a amené une grande touma dans le monde. Et ben même lui, en fait, il serait pardonné s'il faisait le Shabbat comme il faut. Incroyable. Car il est dit heureux l'homme. Enoch, en fait, c'est un homme. C'est l'homme le plus bas. Qui fait cela, qui fait le Shabbat. Et le Fils de l'homme, qui garde fermement, qui garde le Shabbat, et ne le profanera pas. Et qui retient sa main de faire tout mal. En outre, il est écrit, si tu retiens ton pied du Shabbat, pour ne pas faire ton plaisir en mon saint jour, et si tu appelles le Shabbat un délice, oneg, et le saint jour du Seigneur un honneur, si tu l'honores sans suivre ta propre voie, ni chercher ton propre plaisir, ni parler en vain, alors tu prendras plaisir à l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs de la terre. Je te nourrirai de l'héritage de Yaakov, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Donc comment faire concrètement? Parce qu'on voit qu'on est quand même limité, dans un sens. On n'a pas accès aujourd'hui aux technologies qui nous permettent d'étudier. Donc ceux qui sont capables d'étudier dans les livres, bravo. Mais celui qui n'est pas encore capable, alors comment il peut faire? Eh bien en fait, il doit prendre le plaisir du Shabbat dans l'étude de la Torah. Et l'étude de la Torah aujourd'hui, ça peut se faire en français, ça peut se faire en hébreu, il faut commencer à apprendre. Et en fait, il faut prendre du plaisir à étudier. Donc, étudier des choses qu'on a déjà étudiées, les réviser, et prendre du plaisir dans cette étude. C'est ça, en fait. Le plaisir, pas le plaisir, ton plaisir à toi, mais le plaisir d'Hachem, c'est-à-dire le plaisir dans l'étude de la Torah. Il ne faut pas rechercher son propre plaisir, c'est-à-dire rechercher les plaisirs du corps, ni rechercher les plaisirs de la parole. S'asseoir et parler pendant des heures, c'est pas ça le Shabbat. Il faut aussi méditer sur ses actions, méditer sur les actions de la semaine, méditer sur les actions qu'on va faire dans l'avenir, sans préparer le Shabbat, mais méditer pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit conforme à la Torah. Et ne pas parler en vain. Parler en vain, ça veut dire parler pour ne rien dire. Donc le Shabbat, il faut préparer des histoires, raconter, et essayer de les raconter pour pouvoir élever spirituellement notre personne et les gens qui nous entourent. Shavuot Tov.